seen this? No. It's nice. Mon premier long métrage, donc Harem, a été totalement magique. Ça arrive extrêmement rarement de passer du court métrage, même si on a eu la Palme d'Or, hein, même, à un film de ce calibre-là. Je sors de mes courts métrages et de casting mon moyen métrage qui est aussi américain, et j'ai été hébergé à Rome, à la Villa Médicis, comme prix de Rome de cinéma pour mes débuts. Et là, j'ai écrit un scénario qui s'appelait Harem. Voilà. Bon. Et puis un jour, le producteur très très connu à l'époque, déjà, puisqu'il avait produit Claude Miller, Tavernier, enfin tout le cinéma français, me fait appeler, pas lui-même, hein, c'était un seigneur, me fait appeler pour le rencontrer. Alors je dis voilà, je suis parti voilà, l'origine du sujet, c'est que j'ai vu dans Paris, il y a quelque temps, une femme occidentale, avec un tailleur dans un quartier de Paris, une Française sûrement, qui s'arrête et qui voit passer dans la rue, en face d'elle, un groupe de femmes voilées. Et le regard que cette femme occidentale porte sur ces femmes voilées, à la fois fasciné et intrigué, m'a complètement étonné, et j'en ai tiré une histoire. Et Monsieur Sard en face de moi me regarde et me dit « Je produis le film ». Il m'a envoyé à New York pour rencontrer des acteurs pour le rôle principal masculin et le rôle principal féminin. Et lui me propose Nassessa Kinski, qui était une star énorme, et Ben Kingsley. C'est très important que je vous dise que c'est une expérience unique et exceptionnelle. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, ça ne peut plus se passer comme ça. C'est important que je le dise ça, parce que même les producteurs importants aujourd'hui à Paris ne peuvent plus fonctionner comme ça. Ils ont besoin de chaînes de télévision, de plein de branches de financement, et à chaque fois les projets passent par des comités de lecture et des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins, etc. Pourquoi autant de temps entre Alberto Express, le deuxième film, et Que la lumière soit, le troisième film? C'est entièrement de ma faute, mais vraiment entièrement, totalement. Pourquoi? Parce que j'étais tombé amoureux d'un sujet. C'était le sujet de Que la lumière soit, qui est une comédie qui raconte l'histoire, vraiment une comédie qui raconte l'histoire de Dieu qui écrit un scénario et qui cherche un réalisateur pour le tourner. Et donc j'étais tellement amoureux de mon sujet que j'ai dit, tant que ça ne se fera pas, je ne tournerai rien d'autre. Et je n'avais pas de producteur. Voilà, bon. Et donc, comme j'étais impatient, j'ai tout réécrit, le scénario en français, en, évidemment, adaptant l'histoire. Non plus, ça ne se passait plus à Hollywood, ça se passait à Paris. Allez, tout de suite, Seigneur. La pugnacité pour un cinéaste, moi je dirais, c'est un petit peu comme un sportif de compétition, c'est absolument essentiel. Qu'en penses-tu? Que la lumière soit, c'est un beau titre, hein. Et ça m'est arrivé d'en manquer. Et c'est pour ça que certains de mes projets, je n'ai pas pu les faire aussi. C'est qu'il faut être pugnace à fond la caisse. Et il faut, surtout quand on a du temps devant soi, quand on est jeune comme vous, votre capital, c'est le temps. Donc si vous êtes amoureux d'un de vos projets, n'hésitez pas, mettez le temps qu'il faut jusqu'à le faire. Je m'appelle Félix Mandel, fils de Lucien Mandel, que je le veuille ou non. Après 40 ans de bons et loyaux services dans l'existence, c'est bien la seule chose dont je sois intimement persuadé. J'ai eu la chance de travailler avec une excellente productrice qui est encore connue et qui est très active aujourd'hui, qui est une grande figure du cinéma d'auteur français, des films du Losange, qui s'appelle Margaret Ménégoz, qui m'a produit, voilà, Ne quittez pas, en 2004. Eh bien, c'est une grande productrice, et Margaret Ménégoz me demandait même mon découpage, les plans que j'allais faire sur chaque scène, puisque c'est une productrice très proche de ses metteurs en scène. Le couple réalisateur-producteur est un couple. À partir du moment où vous ne produisez pas vous-même votre film et vous faites appel à un producteur, comme dans un couple, il faut qu'il ait sa place. C'est-à-dire qu'un producteur, c'est très important.
c'est comme votre partenaire dans la vie pour le temps du film. Avant, pendant, après. Donc, si vous êtes allé le voir et qu'il a eu envie de faire le film et faire ce bout de chemin avec vous, eh bien, c'est vrai qu'il faut du dialogue avec lui tout le temps. C'est tout à fait normal. Et donc, comment dirais-je, voilà, soit vous ne voulez pas de producteur et vous produisez vous-même, à ce moment-là, il faut apprendre la production, il faut se mettre vraiment, comme on dit, les pattes dans le cambouis, les pattes dans le moteur, des chiffres, des financements, de tout ça. Moi, je ne connaissais rien à tout ça. Et donc, oui, si vous avez un producteur, faites couple avec lui absolument. Absolument. Ce n'est pas une question de concession, c'est une question de travail ensemble. Et un bon producteur laisse le metteur en scène créer et l'accompagne. Mais l'accompagne même dans ses moments durs, ou dans ses moments de doute, où il donne son avis. C'est une communication, tout simplement. Non. Arthur. Prénom. Geoffrey. Profession. Cinéaste. Cinéaste. Ah. Et sur les scénarios, il n'y en a pas un qui passe. Aucun. Sur l'année 2013, il y a eu 250 films. En 10 ans, oui. Il y a eu 2000. Il n'y en a pas un de vous. Et je me suis mis, sans aucun scénario, à reprendre le plaisir de filmer. Comme à mes débuts, je me suis dit, je ne veux plus être privé de ce plaisir, qui est un vrai plaisir pour moi, et je vais filmer là où mes pas me mènent, les gens que j'aime, voilà, ce que je raconte dans le film annonce, les amis qui viennent me voir, qui déconnent, qui me racontent le futur, le passé, les bouts de mes films. Et j'ai fait une sorte de journal de bord. C'est un film qui s'est fait sans aucun financement jusqu'à la fin, ni de chaîne de télévision, ni d'avance sur recette, ni de rien. Une fois qu'il était fini, nous avons demandé l'avance sur recette après réalisation, c'est-à-dire que voilà, une fois que c'était fait, et on l'a eu. Ce qui m'a permis, moi, de pouvoir, au niveau de la production, alors, du coup, pouvoir payer les droits des musiques de Stromae, de Leonard Cohen, de tous les gens dont j'aimais la musique que j'ai mis dans mon film, et qui permet au film de sortir, donc, le 11 novembre, grâce aussi au fait que beaucoup d'autres cinéastes ont vu le film à l'ARP, au cinéma de cinéastes, à la SACD, et que beaucoup de cinéastes comme Michel Hazanavicius, Abderrahmane Sissako, Jeanne Labrune et beaucoup se sont tous sentis concernés par ce film. Et c'est grâce à ça qu'il va sortir bientôt. And be proud of not giving up as so many have. Go out and feel the sun on your face. The life you are living is the only one you could have lived. So dive back into it like a wave. This is the bread of affliction, the poor bread our ancestors ate as slaves. Or, elle daigne baisser les yeux sur moi. Moi qui n'arrive pas à la cheville des doigts, moi qui boite et suis tout contrefait. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas.